Alors, coucou tout le monde, c'est Capet. Je refais l'introduction et je la fais pour YouTube pour ceux qui m'écouteront pour cette rediffusion. Donc, on va passer l'émission, on va analyser des altcoins. Plus précisément, on va regarder rapidement les altcoins liés à l'IA et puis on va s'intéresser aux altcoins liés au Gaming Web 3. On retrouve du volume sur ces alts parce que on a tout ce qu'on aime dans un cycle de marché. C'est-à-dire qu'on a un BTC fort, on a un Ethereum qui suit, même s'il a eu un petit peu de retrait. Ce qui a eu tendance à driver en fait la capitalisation générale de marché. Hein. Quand on regarde capitalisation boursière, bah, ça prend petit à petit. Et ça fait plaisir. C'est cool, il n'y a rien qui bug, je suis trop content. Voilà, donc au niveau de la capitalisation, bah, on est loin encore du top, hein, mais enfin bon, le top c'était 3 milliards de capitalisation, on est à 2 milliards. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, et puis historiquement, qu'est-ce qui se passe à chaque fois sur ce marché? Et bah ça pète très fort, ça corrige très fort, ça met du temps à repartir, mais quand ça repart, c'est violent. Et généralement, c'est lié au halving. Est-ce que cette fois ce sera différent? Comme tous les cycles précédents, peut-être, peut-être pas, on n'est pas devin. Moi personnellement, j'ai la conviction que ça va être encore mieux. Pourquoi? Pour de nombreuses raisons en réalité. Hein. Mais encore une fois, c'est pas un conseil spécifique en investissement, ce ne sont que des convictions. Moi, tout mon fric est en crypto, j'ai quasiment rien en banque, j'ai pas d'actions en bourse en particulier. Bref, je suis vraiment skin in the game au niveau des cryptos et je pense que Bitcoin pourra aller un jour au-dessus des 100 000, ça me semble pas déconnant, surtout que maintenant il est à 50 000 dollars. Comme je le disais, quand il avait chuté au niveau des 17 000, 20 000, on aurait pu me faire la gueule, là c'est quand même pas déconnant. Ethereum a le potentiel d'aller à 10 000 aussi. À quel horizon de temps, je ne sais pas. Mais à côté de ça, on a aussi du potentiel au niveau des altcoins, comme Solana. Il faut savoir que, en partant du principe qu'on est peut-être en bull market, moi je pars du principe qu'on l'est, potentiellement. On n'est pas en mode bull où il y a tout qui pète, il y a du vert tous les jours de manière aberrante, mais en tout cas, quand tu passes d'un BTC de 17 000 dollars à 52 000 dollars, bon, tu peux pas dire non plus qu'il y a une belle reprise du il y a pas une belle reprise du marché. Voilà, Solana qui est passé à 8 dollars au plus bas pendant la chute et qui est au-dessus des 5 000 dollars. Et on va s'occuper des narratives. Donc je reviens sur ce message de Paul de Crypto Formation. Alors ce message, il nous dit quoi? Il nous dit que à la suite de l'annonce OpenAI sur le texte ou vidéo, les cryptos liés à l'IA sont littéralement en train d'exploser. Ce marché, ce qui kiffe, c'est quand il y a une super boîte bien hype ou une personnalité très très hype qui parle d'un sujet précis. Alors si le sujet c'est les cryptos, c'est Bitcoin qui pump et Ethereum, et ça drive tout le reste hein, bien entendu. Si le sujet c'est le gaming ou le métaverse, bah, ça va être les cryptos liés au gaming qui vont péter. Là en ce moment, le sujet c'est l'IA, parce que bah, ChatGPT a vraiment révolutionné le game, mid-journée aussi hein, pour générer des images. Maintenant le nouveau game, comme il l'a indiqué dans son tweet, c'est le texte to vidéo. Quand tu regardes... alors comment c'est déjà le Twitter de... Voilà, c'est Sama. Quand tu vas sur le Twitter du créateur de ChatGPT, là récemment, il a posté plein de vidéos. Et il faut savoir que toutes ces vidéos, elles ont été générées exclusivement par de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très fort. Parce que ça veut dire qu'on va mettre au chômage des gens qui, jusque-là, se servaient dans des banques d'images, qui ne créaient pas vraiment du contenu, qui faisaient comment dire, du recyclage souvent. Et en fait, on va pouvoir habiller du contenu avec des photos générées par IA, des vidéos générées par IA. C'est-à-dire que par exemple, tu lui dis fais-moi des animaux marins qui font de la bicyclette, et puis bah, tu te retrouves avec un truc généré par IA. Et ça, c'est très très fort. C'est très 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 fort. Donc, on va pouvoir habiller plein de contenus. Et l'IA aujourd'hui, elle n'est pas décentralisée. Nous, dans les cryptos, on adore décentraliser tout. Pas forcément, c'est pas forcément nécessaire hein, d'ailleurs, mais c'est un peu sur ça qu'on spécule. Voilà, on a l'IA qui pète, donc on a les cryptos IA qui pètent. Donc généralement, tu fais CoinGecko, intelligence artificielle, et ça pète. Et ça pète alors que la quasi-intégralité des projets aujourd'hui n'ont rien à proposer pour le retail quasiment. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'avais la catégorie là. Et oui, le réseau, il est un petit peu plus lent que d'habitude. Bref. Bah, BitTensor, il y a des trucs qui tournent dessus. Tu vois, il y a des chats GPT-like comme Corcel, notamment. Corcel, d'ailleurs, si vous voulez le tester, c'est pas mal. Donc, ça vaut pas de chat GPT. On va essayer de le trouver. Corcel, voilà, Corcel.io. Tu vas le tester. Vous verrez, c'est gratuit. Je vous invite à le faire. Faites sign in ou sign up si vous n'avez pas encore de compte. Vous faites une connexion via Google. Et vous allez comprendre pourquoi je prends le temps de vous montrer les choses. Vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à ce produit qui pour le moment est gratuit. Voilà. Donc on a un chat GPT-like. Donc par exemple, je dois faire un paragraphe pour... ça va vous faire rigoler, vas-y.
Fais-moi 3 types de paragraphes. Choisir le meilleur. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'il y en a plein encore qui n'ont pas la motivation d'utiliser ChatGPT. Et ChatGPT, en fait, tu peux vraiment lui parler comme un être humain. Et même si l'input, tu pourrais te dire il faut le mettre en anglais, il comprend très bien le français. Donc là, il me fait mes petits paragraphes. Et je trouve ça absolument exceptionnel. Donc là, c'est pour du texte. Mais naturellement, vous avez aussi des produits pour générer des images. PTDR un peu précis là quand même. Ah, c'est peut-être un peu précis. Et pour le coup, j'ai vraiment mis ce qui me passait par la tête. Ensuite, donc, le texte to image, qu'est-ce qu'on a? Peux-tu me générer une image de chat joue au jeu vidéo? Donc là, on laisse Cook. C'est gratuit, hein. C'est gratuit. Et ça tourne sur BitTensor, cette affaire. Donc, tu vois, j'avais une collègue qui avait besoin de générer des images parce que cette femme-là, en gros, elle aime bien faire des conférences, des trucs comme ça. Et elle avait envie de générer des images pour habiller ses propos lors de sa conférence, tu vois. Donc je lui ai dit, bah franchement, moi je connais soit Midjourney qui est payant, mais si tu veux tester un truc gratuit, tu peux tester ça. Et bon, ça met un peu de temps, hein. Pour le coup, ça met beaucoup de temps. Mais on y arrive, voilà. On y arrive. Jeux de société, oui. Jeux vidéo, pas trop. Donc, l'outil Corcel, il n'est pas au niveau de Midjourney, hein, qu'on se le dise. Mais en tout cas, il est gratos. Et il fonctionne. Donc, vous savez que ça existe. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous manque dans ce putain de marché des crypto-monnaies? Il nous manque de l'usage. Ce qu'on a besoin, c'est pas de spéculer sur de la spéculation, On a besoin de se projeter. On a besoin d'utiliser les produits. Propre en anglais peut-être. Ce sera probablement plus précis en anglais. On va essayer. Can you generate an image playing video games? Voilà, on va le laisser cook. Donc au final, dans ces projets, on a BitTensor qui a tendance à sortir la tête de l'eau par rapport à tous les autres parce que lui, bah déjà on peut les utiliser ces putains de produits alors que sur les autres, alors tu peux aller sur les marketplaces de SingularityNet et compagnie, mais c'est une galère. Alors que là, Corcel, bah tu te plugs et ça marche quoi. Donc d'ailleurs, BitTensor Hub, je crois que c'est ça, BitTensor Hub, tu peux voir un petit peu les applications qui tournent dessus. Donc voilà, vous pouvez déjà. Alors les IA, on peut lui dire can you, et effectivement, avoir un prompt en anglais, ça permet d'avoir quelque chose de nettement. Même si, vous voyez, il y a des ratés. On peut voir la manette par exemple qui... Excusez-moi, on peut voir la manette qui manque de petits éléments. Bon, en tout cas c'est gratos, donc c'est mieux que rien. Et celle-là, elle est rigolote par contre. Celle-là, pour le coup, elle est rigolote. On a des styles différents. Il y a une API pour l'utiliser. Ouais, regarde, il y a une API là-haut. Hein. Donc, je pense que oui. Voilà, donc BitTensor Up, tu peux voir un petit peu toutes les applications. Il n'y en a pas 10 000. Hein. Je vous mets ça en description, en chat. Ensuite, vous avez sur Coin Academy une analyse de BitTensor que j'ai fait. Du fait maison. Hein. Bref, donc je vous disais, ouais, on a une analyse BitTensor qui est disponible. Que je vous invite à lire. Hein. C'est fait maison. On a besoin de produits. On a besoin de produits qui sont utilisables. Donc les infras, c'est bien. Hein. Proposer des parcs de cartes graphiques comme Akash, Render, c'est très bien. Proposer d'autres narratifs liés à l'IA, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, à BitTensor, tu peux utiliser tout de suite. Et je pense que c'est ça qui fait mouche, hein, pour moi. Hein. Parce que les gens se sont hype et puis ça a pété d'un coup. Donc qu'est-ce qui motive à l'usage aussi? Les airdrops en ce moment. Franchement, les airdrops, on peut critiquer, mais le fait qu'il y a potentiellement des sous à gagner grâce aux airdrops, eh bien ça motive les gens à utiliser les protocoles et ça c'est hyper important. Et donc je voulais en venir au gaming. Le sujet de cette émission pour la chasse aux alts. Le gaming, ça motive à l'usage. Mais il y a un petit couac au niveau du gaming, c'est que pour le moment, ça manque de jeux qu'on utilise vraiment. Dans la catégorie gaming, on a de l'infra, on a des jeux, on a un petit peu de tout. Donc je vais m'intéresser plutôt à ce qui crée de l'activité, c'est-à-dire soit les infras, héberge les jeux, soit les jeux en tant que tels. Donc au niveau des infras, on a ImutaBleX, avec notamment, comment ça s'appelle déjà? Illuvium. On a The Sandbox qui a quand même qui a fait un métaverse avec un petit peu d'usage. Alors c'est pas un big blockbuster pour le moment, mais ça se fait petit à petit, d'où sa capitalisation. BIM, ça explose. Mais pourquoi c'est une excellente question. Comment ça frise? BIM, c'est un mirage. Alors, BIM, ça perfe bien. Hein. Je sais pas trop pourquoi. C'est-à-dire que BIM, quand tu vas sur le site, tu vois, depuis un an, perf de zinzin. Attendez, je dézoome. En plus, ils ont changé l'interface. On n'a pas les perfs sur un an. Mais on sait qu'il a été à moins d'un demi-centime. Et là, il est à
centimes. Donc on est sur 1 x 7 pour le moment, depuis qu'il est sorti, avec une FDV de 1,8 milliard, non, une FDV de 2,1 milliards et déjà 1,8 milliard de FDV. Par contre, ouais, il bosse avec Immutable, il bosse avec Polygon. Ça, c'est intéressant. A new era of gaming. Parce que là, ce qu'ils nous mettent en avant sur le site avec les cartouches, les jeux, je les connais pas. Hein. Ça me parle pas. Hein. Toujours dans le top, qu'est-ce qu'on a? On a Axie Infinity, mine de rien, on peut critiquer, mais le jeu est disponible sur PC, il est disponible sur mobile, il a une marketplace, il a un système de NFT, de jetons. C'est un écosystème relativement complet, hein, avec de l'activité. Alors, pas autant que pendant le bull de 2021, mais quand même. Ensuite, on a ApeCoin. Donc, c'est spéculé sur l'écosystème Ape et leur prochain métaverse. Comme il y a eu une méga hype, ils l'ont beaucoup capitalisé. Aujourd'hui, la hype, elle n'est pas là, mais elle pourrait revenir. Est-ce que c'est surcapitalisé? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Ronin, c'est une dinguerie par contre. Ronin, c'est une dinguerie parce que c'est l'écosystème blockchain de Axie Infinity. Ils incubent d'autres jeux et ça se passe plutôt pas mal. Gala, c'est un écosystème de jeux aussi avec quelques jeux pas mal, comme Illuvium du coup, qui a été listé récemment d'ailleurs sur le store Epic Games. GMT, c'est Stephen. Donc Stephen, pareil, gros buzz à l'époque. On peut s'imaginer que le buzz va revenir. Honnêtement, on peut se l'imaginer. Donc à surveiller, surtout s'ils font des partenariats à gauche à droite. Engine, qu'est-ce qui se passe sur Engine? Qu'est-ce qui se passe sur Engine? C'est une bonne question. C'est une architecture blockchain pour... Les lives à 2h30 du matin, ça me tabasse. Engine, c'est une architecture blockchain pour les développeurs pour qu'ils puissent en fait ne pas avoir à créer leur propre blockchain et taper directement dans la boîte aux outils d'Engine. Ils ont même aussi créé une parachain Polkadot qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle, attends. Parachain Engine. Parachain Engine, comment elle s'appelait déjà? Infinity, voilà, c'est ça. Général. Alors Xai par contre, ça j'ai suivi. Xai c'est un layer 3 sur Arbitrum, c'est-à-dire que ça utilise la stack technique d'Arbitrum pour faire un écosystème dédié au gaming. Donc là où ImmutableX, pour ceux qui ne le savaient pas, ImmutableX est basé sur StarkX, Starknet et Polygon, et bah Xai c'est basé sur Arbitrum. Et eux ils ont fait un gros airdrop et ils ont bien géré leur démarrage. Gros buzz, avec un bon community management aussi. Ensuite, Floki, c'est un meme coin, ça n'a rien à foutre là. Chromia, c'est un layer 1 dont on a fait l'analyse d'ailleurs hein, sur Coin Academy, qui héberge notamment une chaîne, enfin un jeu qui s'appelle Alice. Est-ce que vous êtes éligible au airdrop Starknet? Et si oui, vous avez fait quoi? Vous avez utilisé Sorare, vous avez utilisé MutableX, vous avez staké, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, Chromia. Donc c'est une blockchain qu'ils ont faite sur mesure pour le gaming, Chromia, qui a bien reperformé hein, récemment. Apparemment, c'est une infra-blockchain pas mal du tout. Hein. On a une analyse dédiée au sujet. Donc ouais, il y a des trucs qui sortent. Hein. Il y a des trucs qui sortent. Mais au niveau des capitalisations, par contre, je suis complètement dépassé. Oasis, c'est un layer 1 dédié au gaming qui touche plutôt la communauté asiatique. Wax, c'est un truc aussi pour de la tokenisation. Je crois que ce sont les équipes derrière OP Skins. Vous vous souvenez, la grosse marketplace de skins sur Counter-Strike qui ont créé Wax. Mais je crois qu'il se passe rien dessus. Donc je comprends pas la capitalisation. Ça se branle sur le nombre de joueurs, Mavia. Ok, ouais, bah, enfin, c'est une métrique importante, le nombre de joueurs. Ensuite, Big Time, que je vous ai présenté dans 2 vidéos, une sur ma chaîne gaming, une sur ma chaîne Capet Crypto. Pas encore d'article dédié sur Big Time, c'est vrai. Moi, je suis extrêmement bullish sur Big Time. Extrêmement bullish sur le projet. Après, le jeton, j'y mets quelques réserves parce que, bah, bon, 191 millions de jetons... Évaluation après dilution à 2 milliards. Bon, après, les jetons, ils vont pas tous se débloquer tout de suite, mais très bullish sur le projet. Pourquoi? Parce que, en gros, Big Time, ils ont fait un jeu, un MMORPG, avec un lore, avec de la coopération, des stuff, etc. Un truc bien complet. Et ils ont fait aussi une mécanique qu'on a l'habitude de voir dans la MMO où il n'y a pas de la crypto. Sauf que là, ils l'ont mis dans de la crypto avec du vrai argent. Où en fait tu peux avoir des appartements et dans ces appartements tu peux commencer à forger des trucs, forger des objets qui sont par contre cosmétiques, c'est du pur cosmétique, ça te permet pas d'être meilleur dans le jeu. Et ces cosmétiques, bah, ils ont plutôt bien cartonné hein, quand tu vas sur la marketplace Open Loot. Pour le jeu Big Time et pour plein d'autres jeux, mais principalement Big Time. Okay, regardez, si je prends un petit peu les actifs du plus cher au moins cher, on a des trucs, alors c'est listé à ce prix, ça veut pas dire que c'est forcément vendu à ce prix, hein. Mais bon, il y en a bien quelques-uns qui sont partis. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait un équivalent de data Sorare, mais pour Big Time, parce que le truc, c'est que comme ils ont leur propre blockchain, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur finalement. Ça manque vraiment. Ça va venir, hein, c'est prévu. C'est juste que c'est pas le focus de l'équipe. L'équipe est plutôt focus sur le jeu. Des jeux Web3 méritant 1 milliard de capitalisation. En fait, si tu me parlais d'une capitalisation boursière
pur et dur, je te dirais que c'est complètement délirant. Mais on est en crypto. Et en crypto, les capitalisations, faut prendre un peu avec des pincettes, tu vois. Ça permet de rationaliser des projets les uns entre les autres, mais tu vois, tu as des capitalisations. Je vais te donner un exemple. Pareil, je l'ai vu passer tout à l'heure, donc pour le coup, regarde bien. Le WorldCoin. WorldCoin qui est quoi, hein, qui a un système de protection anti-Sybil, donc c'est quand même un vrai problème qui est réglé, mais avec un système de KYC qui peut être source de problèmes, etc. Même s'il travaille sur les problématiques. Regarde la capitalisation. On est à 900 millions de capitalisation, on est à 73 milliards de capitalisation après dilution. Est-ce que tu te rends compte, frère? 73 milliards, gros. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc c'est pour ça, les capitalisations, c'est bien, hein, Arbitrum 18 milliards, Starknet 18 milliards, patati patata. Mais à prendre avec des fourchettes. On est en crypto. Ça veut pas dire que ça veut pas dire grand chose, parce qu'il faut quand même prendre en considération. Mais c'est pas non plus la Bible, quoi. Allez, on continue. Alors, on parlait du coup de capitalisation, de WorldCoin, de Big Time. Très bullish sur Big Time, hein, de mon côté. Honnêtement, il n'y a pas à dire. Guildfy, je connais pas. Myria, c'est un layer 2, je crois, de gaming. Mais il me semble que ça se passe pas grand-chose. Bluezell, c'est de la base de données. Je vois pas ce que ça fout. Vulcan Forge, j'en ai entendu parler. Je connais pas le potentiel. Yield Guild Game, on a un article de présentation dessus. Alors, Yield Guild Game, en gros, j'aime bien le concept. L'idée, c'est de faire des DAO de guildes pour différents jeux Web3, de permettre d'avoir des accès pré-sale aussi, je crois, pour ces différentes DAO. Bref, de faire un mélange Web3 et guild et jeux. Voilà. Donc, Coin Academy, Yield, Guild, Game. C'est hyper important, les guildes, hein, d'ailleurs, dans l'écosystème crypto. Voilà, donc Yield Guild Games. Alors, Smooth Love Potion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeton qui est lié à l'écosystème Axie Infinity. Tu en as besoin pour faire se reproduire les animaux virtuels. Hooked Protocol, je sais pas. Shrapnel, du coup. Pareil, Shrapnel, on a une analyse sur le sujet. En fait, regardez, je vous disais plus tôt dans l'émission, il y aura un sponsor. On y viendra, hein. Je ferai un passage dédié à Swissborg. Mais déjà, dans le produit qu'ils ont mis en œuvre, on a fait un article. Dans cet article, il y a les différents jetons de leur index, parce qu'en gros, c'est quoi? C'est un index, c'est-à-dire que eux, ils identifient des projets crypto gaming avec un potentiel spéculatif, et ils font en fait un produit que tu achètes qui lui va derrière acheter tous les autres produits, gérer la répartition et regérer le rééquilibrage tous les 90 jours. C'est-à-dire que si au bout de 90 jours, je te dis une bêtise, bim, ça pue la merde, ça met trop à risque les fonds des clients, bah ils dégagent bim, ils mettent autre chose, ou ils réduisent, tu vois. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, les projets gaming sous surveillance, j'ai mis les noms, j'ai mis les liens parce qu'on a fait des analyses de quasiment tout. Donc c'est soit le site, soit un lien directement sur Coin Academy si vous voulez dig, apprendre tout cet écosystème gaming Web3. Et là c'est pareil dans les meilleurs jeux, quand tu cliques sur un projet, Stepen, Avalanche, Immutable X, YGG, tout ça, on a des articles d'analyse fondamentale. C'est incroyable, Coin Academy, on vous propose du sur-mesure. D'ailleurs, alors attends, me dis pas que j'ai mis une mauvaise URL ici. J'ai mis une mauvaise URL pour Illuvium. Illuvium, c'est celui-là. Il semblerait que ma connexion, elle pinaille. Heureusement, c'est le download, c'est pas l'upload, donc ça va. Ok, donc analyse d'Illuvium. Illuvium, je kiffe, hein. Illuvium, je kiffe. On me dit Illuvium, je perds espoir dans le chat. Bah écoute, je vais expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Et je vais te dire ce que j'en pense. Voilà, tant qu'à faire. C'est-à-dire que au lieu de vous dire, ouais les gars, mon sponsor c'est Swissborg, le projet c'est ça, achetez pas, machin. On va déjà s'intéresser aux jetons que je connais. Je les connais pas tous, mais j'en connais un bon paquet. Et ensuite, je vous parle plus en détail de ça, si vous le voulez bien. Donc, Illuvium, c'est quoi? C'est des gars qui viennent pas du monde du gaming, qui se sont dit, on va faire un jeu qui mélange ce qu'on aime bien, c'est-à-dire du MMORPG, du Pokémon-like, on va dire. Et puis, ils ont rajouté de la crypto parce qu'apparemment, un des deux fondateurs, c'est un gars qui s'est passionné par la finance décentralisée. Il s'est dit, putain, on va mélanger tout ça. On trouve ça kiffant, on va mélanger tout ça. Donc, le principe, c'est quoi? C'est un jeu d'abord sur PC, même s'il y a un autre jeu sur mobile aussi qui est lié au même écosystème. Un jeu PC plutôt bien optimisé, où tu vas pouvoir capturer des monstres. Quand tu captures plusieurs fois d'un même monstre, tu vas pouvoir, eh bien justement, les faire se fusionner pour avoir un monstre de niveau supérieur. Tu as un système de combat. Un système de collection, de crafting, de cosmétiques, etc. Et tout ça, c'est du NFT derrière. Les monstres, c'est des NFT. Les cosmétiques, c'est du NFT. Les Pokéballs, qu'ils appellent les charmes pour les capturer, c'est des NFT. Voilà. Donc, gros écosystème. Ça commence à se mettre en place, petit à petit. Pour le système de combat, petite précision, bah, tu vois, ces monstres, comme dans Pokémon, ils ont des types.
Eux, ils appellent ça des symbioses. Et en fait, en fonction des différentes symbioses, tu peux, dans une équipe, faire des alliances entre les monstres pour avoir... Je comprends pas le chat, excusez-moi. Je reprends. Tu peux te servir des symbioses entre les différents monstres pour avoir en fait des bonus et prendre l'avantage dans les combats. Donc le système de combat, je l'ai pas trouvé terrible. Honnêtement, il était quand même plus sexy sur le mais ça pue du Hug des jeux comme ça. Qui joue à ça, c'est une niche. Pas forcément. Pas forcément. Après, je vais te dire un truc. Hein. On oublie le Web3. Il y a plein de mecs. Si le jeu c'est ni Call of Duty, ni FIFA, ni Counter-Strike, ni League of Legends, il va dire c'est de la merde. Hein. Tu vas lui parler d'un jeu solo, il dit moi je joue pas au jeu solo, c'est de la merde, je m'ennuie. C'est pas FIFA, je m'ennuie. C'est pas Call of Duty, je m'ennuie. Dans la communauté MMO, il y a plein de gens qui aiment collectionner, qui aiment s'intéresser à l'histoire, etc. Donc pour le coup, il y en a pour tous les goûts hein, au niveau MMO. Visuellement, il est très réussi. Par contre, ouais, le système de combat, il n'est pas terrible. Je le trouvais mieux sur papier. Il y a encore beaucoup de choses à construire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens l'ont mis peut-être un peu trop sur un piédestal. Et puis quand il est devenu jouable en bêta sur le store Epic Games, ça a refroidi des gens. C'est un peu souvent ça dans le gaming web 3, c'est qu'en fait, on veut tellement délivrer vite, être dans le communautaire en mode je prends des retours communautaires, je vous montre que je l'ai développé, je vous montre comment ça avance et tout. Mais c'est des gens qui viennent pas du monde du gaming, qu'au final, le jeu... Tu vois, il manque de plein d'éléments, il manque de sound design, il manque d'âme avec l'histoire, etc. Et du coup, ça déçoit. Ça déçoit beaucoup. Mais aujourd'hui, le but, c'est pas forcément de vous dire si ça déçoit ou pas, même si c'est une donnée dont je vous parle, mais c'est plutôt de vous dire est-ce qu'il y a un potentiel d'investissement aussi. Parce que tu vois, franchement, tu as des trucs qui pump, tu sais même pas pourquoi ça pump, quoi. Donc dès que tu as des trucs qui sont nettement plus sérieux que la moyenne, les gens, ils investissent. Parce que c'est toujours comme ça, les logiques investisseurs. C'est que tu as des gens qui essaient de se placer très tôt, parce que le jour où ça va péter, ça va rembourser toutes les prises de risque. Et quand tu as le capital pour, tu peux te permettre d'envoyer des sous, des 500 000 balles, d'1 million d'euros, parce que tu vas être un fonds d'investissement qui pèse des centaines de millions, des milliards d'euros, et tu peux te permettre. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie volonté. La deuxième chose, c'est que le gaming web 3, comment dire, si tu as de l'usage de vente in-game, tu vois, des échanges entre les joueurs de cosmétiques, d'armes, de personnalisation, de trucs, ça fait plein de transactions on-chain. Et ça crée un usage de la crypto qui est massif. Et en fait, l'investissement qui se fait aujourd'hui, la spéculation qui se fait aujourd'hui, c'est de se dire que le gaming, c'est probablement un des trucs qui va le mieux driver l'usage de la blockchain. C'est ça en fait. Il faut un minimum de fonda. Ah oui, mais je suis d'accord. Enfin, moi, je suis fondamentaliste, donc naturellement que ça me parle. Hein. Ensuite, Battle Arena, les arènes de combat, oui, voilà, donc pas mal de trucs. Jetons ILV qui sert au staking, qui permet de choper des SL ILV, je crois, ou stake ILV pour pouvoir faire des paiements in-game. Mais pour le moment, l'usage du jeton ILV, il sert pas à grand-chose. Donc tu spécules plus sur le futur que sur le présent. Et ça a tendance à saouler les gens. Stephen, ça a été pandinomique, mais ça reste quand même un des projets qui a le plus buzzé dans le gaming web 3 et qui reste quand même pas mal capitalisé. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, Stephen, l'idée c'était que tu fais des pas dans la vraie vie, ça te permet de générer du jeton et puis tu as des systèmes je crois de NFT avec des chaussures différentes pour débloquer des bonus différents, bref. On est vraiment dans un truc web 3 qui motive les gens à se bouger le cul dans le monde réel et ça a plutôt bien marché. Ensuite, Avalanche, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on achetait? Voilà, on vient à l'infra. Et tu vois, dans mon chat, il y a quelqu'un qui dit Ultra UOS, je suis déçu d'en avoir mis autant. Vous le savez, je suis représentant d'Ultra. Donc, moi, je suis aussi représentant de... J'ai pas envie que ma communauté se fasse déglinguer. Donc, je vais défendre Ultra et je vais défendre tes petites fesses et les autres. Écoutez-moi bien. Ce qu'il faut comprendre dans le marché des cryptos, c'est qu'on est extrêmement early. Et tellement early que tu ne trouveras quasiment aucun projet crypto que tu vas utiliser régulièrement dans le monde réel avec un vrai effet d'usage où tu vas pouvoir vraiment te vanter auprès de tes potes dans le monde réel, de dire ça c'est attention de la crypto et je l'utilise vraiment et c'est trop bien. On n'en est pas encore là. Et que ce soit Ultra ou les autres, c'est pareil. Donc Ultra, ils ont mis en place un launcher, des jeux, une marketplace de NFT, une infra blockchain complète, une plateforme pour les tournois. Ils sont en train de bosser sur une refonte du client parce que justement, la première base de clients, elle était prise de tête et tout. Donc, tu vois, ils ont délivré plein de trucs. Factuellement, ils ont délivré plein de trucs. Mais, tu vois, il n'y a pas la race de jeux de Web3 dessus. Du coup, comme eux, ils dépendent aussi beaucoup du fait qu'il va y avoir des jeux Web3, forcément, derrière, ça ne fait pas effet de levier sur eux. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, en fait, si tu mets beaucoup d'argent dans un projet, déjà, tu digues avant.
Et puis tu continues de diguer après pour potentiellement peut-être réduire ton exposition. Et quand je dis réduire, c'est pas forcément tout vendre, mais peut-être en sortir un peu parce que tu vas peut-être pouvoir acheter plus bas ou juste limiter la casse. Mais je te dis ça, hein, je me fais niquer sur plein de projets. Hein. Moi, je suis rentré fort sur d'autres projets, il n'y a pas de souci. Je veux pas dire moi je sais, vous savez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, s'il n'y a pas de marketing pour un projet, les gens ils sont en mode ah, il n'y a pas de marketing, le projet il va mourir, machin, c'est de la merde. S'il y a trop du marketing, c'est que du marketing, les gens se disent mais en fait ils sont en train de me vendre des tapis. Donc il y a un juste milieu. Et souvent ce juste milieu, c'est que il faut des builders, il faut construire un max et puis avoir des produits et marketing. Donc bon, Ultra comme les autres, ça a fondu. Je veux dire, à part quelques cryptos qui sont repartis à la hausse, type Solana, etc., il y a beaucoup de cryptos peu capitalisés qui ont fondu. Et ce que je veux dire par là, c'est que Ultra n'est jamais rentré dans le top 100 des crypto-monnaies. Et c'est le cas de beaucoup d'autres projets que tu peux voir là-dedans. Hein. En fait, quand tu passes un certain niveau, quand tu commences à aller dans les top 250, top 300, c'est moins connu. C'est listé sur moins d'exchanges, c'est moins capitalisé. Et ça veut dire que ça a effectivement énormément de potentiel de croissance, mais ça a surtout énormément de potentiel de décroissance. Et tu peux prendre très cher. Et moi, qui est quelqu'un qui envoie beaucoup dans les altcoins, j'ai pris très cher. Donc voilà, il n'y a pas de repas gratuit. Hein. Il y a les très forts sur les alt, il faut faire attention. Donc tu regardes les autres projets de la narrative, c'est la même. Hein. Franchement, Nakamoto Games, dis-toi, j'en ai, et je sais qu'il y a plein de gens de chez Ultra qui détestent ce projet. Moi, j'en ai parce que j'en ai acheté fin 2021, avant de bosser avec Ultra. Parce qu'on m'avait dit à l'époque, c'était des bruits de couloir dans une conférence crypto, tu vas voir, gros écosystème gaming à venir. Je suis rentré à 4 $, je suis rentré dans ces eaux-là, hein. Quasiment au top en fait. Hein. J'ai pris toute la chute dans la gueule. Hein. On est tombé à 10 centimes, gros. C'est-à-dire que de 10 centimes à 4 $, je te laisse faire le calcul, hein, c'est absolument aberrant. Et on a fait toute la remontée. Et je ne l'ai pas vendu. Donc au final, par rapport à mon entrée, je suis en divisé par 2. Et je trouve ce projet puant. Puant. Et là, je vous dis pas ça parce que je bosse avec Ultra. Regarde, réflexion simple. J'arrive sur le site. Aurori, t'en es où? Mais moi, Aurori, mec, j'ai mis plus de 10 000 balles dessus. Là, si je sors Aurori, il doit m'en rester 3000 grand max, 2500 ou 3000. Je me suis fait enculer sur Aurori. Hein. Parce que moi, justement, j'ai acheté le top en me disant ça va sortir très vite, etc., etc. Et je me suis fait baiser. Pourquoi ne pas avoir posé 10 centimes? Mais parce que pour moi, jamais ce truc allait repartir. Je l'avais oublié, ce jeton. Ça valait plus rien. Donc je me suis dit, je vais pas le vendre pour vendre des miettes. Soit ça va à zéro, soit je garde. Mais en tout cas, ouais, le site, il y a des jeux. Teste-les jeux. Teste-les jeux. Ça fait peur. Hein. Alors, en fait, le truc, c'est ça. C'est que en vitrine, les gens se disent, putain, il y a plein de trucs. Ah ouais, là, ça bosse. Ils cliquent pas sur les jeux. Ils testent pas. Les jeux sont claqués. Claqués de chez claqués. Et c'est pareil, de manière générale, les gens vont acheter des cryptos. Jamais ils vont installer le wallet. Jamais ils vont utiliser des apps sur la crypto en question. C'est très très rare qu'ils le fassent. Donc en fait, on est sur de la pure spéculation. Et moi, je suis personne pour dire ouais, c'est trop nul, ça devrait pas se passer comme ça. Au final, le marché fait ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours tempérer au niveau de la rationalité parce que on est sur un marché à la con. C'est à la con au niveau des FDV, c'est à la con au niveau de l'usage, c'est à la con sur plein de trucs. Il y a plein de trucs de merde qui sortent. Ça fait de l'ombre aux trucs qui sont vraiment intéressants et qui build. Et quand tu fais un investissement, toi, ce que tu veux, c'est te dire, là, j'ai un bon point d'entrée. Là, j'ai la capacité de faire un gros multiplicateur. Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi de savoir la tokenomics, les multiplicateurs. Donc pour ça, tu fais par exemple CryptoRank, Illuvium, clique dessus. Ensuite, je vais dans Fundraising. On est à combien de temps de live d'ailleurs? Je parle là. Non, 54 minutes. Donc Fundraising. Donc dans Fundraising, qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben, on apprend qu'il y a des gens qui ont acheté du Illuvium en seed à 3 $. Puis, il y a une autre pré-seed encore avant. Donc, ils l'ont acheté à 1 $. Sauf que le truc est à 100 $. Donc là, tout de suite, il y a des mecs qui sont x100. Mais à l'ATH, il est monté à 1900 $. T'as des mecs qui étaient quasiment en x2000 depuis. Il y a un mode nuit là-dessus, là? Ok. Bien vu l'équipe. Excusez-moi. Ouais, il y a des gens qui sont en x31, x100, x34, x2. Donc, forcément, je veux dire, on n'a pas toutes les infos, mais quand tu es en x2000, gros, tu te rends compte comment tu peux dumper à la gueule des gens. Donc, forcément, il y a des grosses montées, il y a des grosses descentes. Ultra, montre Ultra. Ultra, ils ont
C'est dans Token Sale peut-être, ouais voilà. Ultra, il y a des gens qui sont rentrés à 6 centimes, qui sont en x39, il y en a qui sont rentrés à 7 centimes. Donc tu vois, au prix actuel, pardon, quand je dis x39, etc., c'est depuis la TH. Hein. Là actuellement, ils sont toujours en x3 depuis la ICO. C'est hyper important, avant de rentrer dans un actif, prenez cette info. Prenez cette info, pour tous les projets. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas repartir, etc. Mais servez-vous aussi de cette décision. Quand vous êtes en plein bull run, en pleine euphorie, servez-vous de cette information. Parce qu'elle peut être vraiment précieuse. Là, moi, je dis qu'on a encore une capacité de progression sur plein de projets qui est dingue. Parce que les gens ne sont pas encore euphoriques. Les gens ne sont pas encore dans leur tête, ouais, là, on est en bull run. Là, c'est la folie. Les gens sont encore sur la retenue de, ouais, on s'est fait niquer pendant 1 an et demi, peut-être qu'on va continuer de se faire niquer. Et en soi, c'est très bien. C'est pour ça que le marché, il avance sainement. Parce que ça n'envoie pas des leviers dans tous les sens. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autres Stephen, j'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé s'il y a eu des investisseurs et à combien on va prendre des dingueries là, non? Alors, il y en a qui sont rentrés à 1,5 centime, qui sont en fois 820 depuis la TH et qui sont encore en x57 depuis. C'est une dinguerie, sans déconner. Une dinguerie. Après, voilà, ils sont rentrés à des capitalisations ridicules, tu vois. Donc, quand tu as un projet qui perce à mort, bah forcément, le multiplicateur, il est violent. Avax, au niveau des infra fundraising. Voilà, Avax, il y en a, ils sont rentrés à 33 centimes. À la TH, ils sont en x440. Sinon, ils sont encore en x100. Folie, hein. Immutable X, on va tous les faire. Regarde le sol. Oui, le sol, je sais. Et Celestia, les gars. Celestia, il y en a, ils sont rentrés à 10 centimes. Ou 1 centime, même. Il y en a, ils sont rentrés à 1 centime, je crois, sur Celestia. Et bah, du coup, je vous parle un peu plus en détail de Swissborg. Est-ce que vous connaissez tous Swissborg ou pas? Je vais refaire une petite explication, mais je suis curieux de voir ma communauté si le message est extrêmement passé dans la communauté francophone ou pas. Oui, oui, éclata. Ouais, d'accord. Dis pourquoi au moins. Oui, oui, je suis sur... Déteste, oui, demeure, oui, j'ai un compte, machin. Alors moi, je pense que ceux qui aiment pas, c'est par rapport aux frais. Confirmez-moi que c'est ça. Qu'on soit au point en phase, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément. 2% le swap exactement. Ouais, les frais. Bah justement, moi je suis pas là pour vous vendre des tapis. Swissborg, c'est un produit qui est fait pour les investisseurs. C'est clairement pas un produit qui est fait pour les traders actifs. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es trader actif, tu rentres, tu sors, tu rentres, te sors, tu rentres, te sors. Si tu te fais découper à coût de 2% à chaque fois, effectivement, c'est pas adapté. Tu vois, je veux dire, c'est pas adapté. Mais c'est la même chose sur un Coinbase. Je parle pas de Coinbase Pro, hein, Coinbase et des produits qui facilitent l'investissement avec une app tout en un. Voilà, si vous voulez vous la jouer trader ou vous êtes plutôt du genre à bouffer des charts toute la journée, que vous aimez bien aller directement sur la blockchain et tout, ce sera probablement pas un produit pour vous. Swissborg, c'est un truc pour pas se prendre la tête. Je vais vous montrer tout de suite. Les thématiques avec du board dedans, c'est plus possible. Mais gros, c'est normal, honnêtement. C'est leur jeton, c'est ce qu'ils ont aussi mis en avant au début, c'est ce côté communautaire, ils sont obligés de le défendre, je veux dire c'est naturellement normal. Et je te dis pas ça parce que je bosse avec eux, c'est que moi je ferai la même chose. Tu lances un jeton, tu dis voilà c'est le système d'abonnement etc. Tu peux pas le laisser mourir dès qu'il y a un bear. Comme en bear, tout ce qui reste pas dans le top 100 ça fond comme du sucre, bah lui il a fondu comme du sucre par rapport au top, et là bah, il fait en sorte de remotiver les gens à remettre des billes dans le jeton. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon iPhone? Normalement oui. Normalement oui. Du coup, application Swissborg, comment ça se passe? Donc quand tu crées le compte avec nom, prénom, tu as un petit KYC à faire pour débloquer le minimum syndical pour que ça commence à devenir intéressant. Et donc tu vois, tu as accès à tes différents actifs, tes portfolios. Et ensuite, tu as des produits d'investissement avec des thématiques, tu as aussi la possibilité de faire du yield sur tes cryptos. Donc en fait, c'est toujours pareil. Si tu es capable de faire un achat sur un gros exchange type Binance, de les sortir sur un wallet, d'aller faire travailler ça directement sur la blockchain, que tu vas tout gérer tes clés privées, etc., etc., le produit, il n'est pas pour toi. Mais si par contre, tu vois, tu es en mode, je veux faire venir des gens dans les cryptos, le gars, tu lui parles de Binance, tu as des interfaces bizarres et tout. Ah, petit bug de réseau. On y retourne. Donc, je termine. Du coup, tu as des thématiques, tu as la possibilité de faire fructifier ton capital. Et au niveau des thématiques, moi, celle que je vais vous présenter, du coup, c'est la thématique gaming. Donc, la thématique gaming, ça consiste en quoi? Ça consiste en proposer un panier d'actifs. Le panier d'actifs est le suivant. Donc, on a du Illuvium, du Stephen. On a 3 infras. Il y a du Avax, il y a du BIM, il y a du MutableX. Treasure et Yield Game. Alors, moi, Treasure, je connais moins. Et on a aussi, du coup, du Swissborg et du XAI. C'est ce qu'ils appellent les moonshots. Donc, c'est une sorte d'ETF. Oui, c'est un indice. C'est un indice. Donc, comment ça se passe? En gros, eux, ils font cet indice, tu achètes un produit et eux, ils s'occupent du sous-jacent. Donc, ils s'occupent d'acheter les différents jetons,
de les protéger pour toi, de gérer la répartition, de rééquilibrer la partition régulièrement, on est sur tous les 90 jours à peu près. Le but étant que si tu as un actif qui sent pas bon, ben on le dégage. Et si tu as un actif qui sent très bon, et ben potentiellement on augmente la répartition. Il faut savoir que du coup, s'il y a un rééquilibrage, ça veut dire qu'il y a des transactions, il y a des écritures en base de données, il y a de la comptabilité, etc. Donc quand tu investis sur ce type d'actifs, tu as un frais de gestion qui est de 0,25%, je crois, par mois. C'est comme ça. Donc, encore une fois, si toi, tu es prêt à constamment suivre le marché, faire tout seul, etc., ça va peut-être pas forcément te parler. Si en revanche, tu veux t'exposer à une narrative avec des jetons qui ont du potentiel, et ben là, c'est pas mal. Et moi, personnellement, je suis assez d'accord avec les jetons qui ont du potentiel ici. On peut dire il n'y a pas Ultra, on peut dire il n'y a pas, je sais pas, Shrapnel, Big Time, etc. Ça peut changer, c'est dans leur viseur. Ça va dépendre des retours de la communauté, de l'évolution du marché. Ok. Il faut savoir que pourquoi j'en parle sur ce timing précis, c'est parce que la thématique vient de se lancer. Et en fait, si tu investis dans la thématique, déjà c'est investissement minimum de 250 euros. Par contre, tu es éligible à un airdrop. C'est un airdrop pour le projet Xborg. Excusez-moi les potes, quand j'ai fait le live, on était le 19 février et cette vidéo elle sort le 21 février et malheureusement l'airdrop pour ceux qui investissent dans la thématique gaming, c'était que pour ceux qui investissaient avant le 20 février au soir. Donc malheureusement, j'ai pas été bon sur le timing, je suis en Thaïlande actuellement avec un PC qui a eu du mal, connexion internet qui a du mal, je voulais la sortir absolument le 20 février, je me suis loupé. Voilà, donc je vous présente quand même le projet Xborg parce que j'aime beaucoup le projet, mais malheureusement il n'y aura pas d'airdrop et puis si la thématique gaming vous intéresse, de toute façon vous avez le lien en description. Et le projet Xborg, perso, j'aime beaucoup. Je vous le dis honnêtement, parce que c'est un truc que j'aurais pu créer moi-même. Hein. Je n'ai pas eu la motivation, je me suis lancé sur d'autres projets. Mais Xborg, en gros, l'idée, c'est de faire un Digital ID. Donc, un Digital ID, c'est en gros une identité virtuelle. Et je vais vous mettre un petit peu dans des situations. Tu es une structure e-sport. Tu veux recruter des gars, mais tu connais pas forcément leur CV. Eh ben, on pourrait faire un CV virtuel pour les joueurs sur la blockchain. On pourrait dire il a joué à Shrapnel, il a joué à Big Time, il a joué à un tel, il a fait tel truc sur la blockchain, etc. Tu débloques des trophées ou des succès ou des hauts faits, ce que tu veux, et tout ça, tu le consignes dans la blockchain. Et tu commences à faire un système de gamification. Eux, ils bossent avec des structures e-sport, pour le coup, pour justement eh bien, mettre à dispo cette infra, en marque blanche ou non, à ces structures e-sport pour qu'elles puissent en fait gamifier la communauté de fans. Donc dans les structures e-sport partenaires, on a Team BDS, on a NIP. Alors Team BDS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une structure e-sport française qui a quand même de la place dans l'écosystème avec des streamers, notamment Lohan pour ceux qui ne connaissent pas sur Call of Duty, mais aussi plein d'autres joueurs et streamers. Grosse structure française. On a Ninjas in Pyjamas, historiquement une très très grosse équipe suédoise sur Counter-Strike, League of Legends, etc. Ils en ont un autre qui va arriver, une très grosse team américaine, je vais pas leak, mais en tout cas c'est lourd. C'est suisse BDS? Ah wesh, je savais pas, il me semblait que c'était français. En fait je connais les streamers qui sont tous français, donc j'étais parti du postulat que c'était des français. Ok, c'est les Suisses, ce qui est logique, en soi Swissborg aussi ils sont suisses. Donc voilà, l'idée c'est de proposer un Digital ID. Donc ils bossent avec pas mal de monde, dont Ultra d'ailleurs, ils ont fait de la coop. Et moi j'y crois beaucoup. Parce que le fait d'avoir un CV virtuel pour les gamers, j'y crois. La gamification, forcément, j'y crois. Et pour apporter progressivement des gamers dans la communauté blockchain, ça va passer par là. En fait. Donc, éligibilité de l'airdrop, comme expliqué, c'est une fois que tu as investi dans la thématique. Donc, c'est minimum 250 euros. Est-ce que tu as plus de tokens airdrop si tu investis plus? C'est pas précisé. Donc, j'ai envie de dire que je sais pas. Combien il y aura d'airdrop? Je sais pas non plus. Mais moi, je vous le dis honnêtement, personnellement, vu la méta, j'ai mis les 250 balles, j'ai investi dedans. Comme ça, je prends l'airdrop. Est-ce que je me ferai rembourser ou pas? Je sais pas. Voilà. Ensuite, sur la politique de frais, effectivement, parce que c'est important. Comment ça se passe au niveau des frais? Donc, il y a plusieurs grades. Je vais ouvrir la page avec les grades ici. Donc, tu n'as pas la même politique de frais pour tous les utilisateurs. Il y a un système de fidélisation. Et justement, le système de fidélisation, il est fait avec leurs jetons. C'est-à-dire que par défaut, tu as 0 jetons. Donc, quand tu fais un swap, tu payes 1,5%. Quand tu investis dans une thématique, eh bien, tu as un frais de gestion de 0,25% par mois qui s'applique, comme je vous dis, pour cette histoire de rééquilibrage, etc. Si tu payes par CB, il y a des frais aussi. Bon, jusque-là, ça me semble normal. Mais honnêtement, faites un virement bancaire parce que c'est ultra rapide.
les virements instantanés fonctionnent, donc vous avez tout intérêt à faire du virement bancaire. Par carte bancaire, vous avez ce frais-là, plus un frais de dépôt de 5 euros. Voilà, et après, donc les frais sont dégressifs en fonction du nombre de jetons Borg que vous bloquez. Leur but, c'est du coup, bah, pour les fans, déjà d'une part, pouvoir baisser les frais, et puis d'autre part aussi, ils ont un système communautaire où tu peux avoir accès à des investissements en pré-sale, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils bossent, eux, c'est faire une communauté, mettre à disposition des produits qui sont simples à comprendre, avec une application qui est bien foutue, honnêtement, l'application elle est bien foutue. Et voilà, nous on en a parlé dans un article dédié sur le site de Coin Academy, avec les différents jeux. Comme je vous ai dit, vous pouvez cliquer sur les liens pour accéder directement au site ou aux articles Coin Academy pour vous intéresser à tout ça. Je vous laisse naturellement mon lien pour pouvoir vous inscrire, si vous souhaitez vous inscrire. Voilà, j'ai pas de garantie, on m'a pas dit il faut que tu aies inscrit, nanana, nanana. On fait un essai ensemble, on rebossera probablement ensemble. Donc je vous le laisse, pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, je vous le laisse en description bien entendu. Mais voilà, pour une première coopération, on s'est dit on va aller sur un truc qui parle à ma communauté, c'est le Gaming Web 3. Je voulais vous parler un petit peu des projets qui sont listés. Je pense que honnêtement sur l'index, ils ont fait un truc carré. On a toujours des petits... Voilà, on a toujours des petits trucs à nous. Moi, j'aurais bien mis du Ultra dedans parce que bah, il a tellement fondu le jeton UOS que je me dis qu'il y a du potentiel spéculatif. Mais au niveau infra, je suis d'accord. Gaming on Avax, en ce moment, ça bouge beaucoup. Shrapnel, ils sont dessus. Comment ça s'appelle? Play of the Grid, ils sont dessus. Il y a plein de jeux qui arrivent sur Avalanche. Immutable X, ils ont Illuvium. Illuvium, c'est hype, mais il aurait pu y avoir d'autres jeux. Il pourrait y avoir du Big Time, il pourrait y avoir du Shrapnel. Franchement, je trouve que c'est assez carré au niveau de l'indice. Rien à dire là-dessus. J'ai été payé pour vous faire ce placement. J'ai été payé en fiat. Coin Academy a été payé en fiat. Et je tiens à préciser que c'est un produit qui est régulé. Hein. C'est un produit qui est régulé par l'AMF et qui est régulé par la FINMA. Donc je ne me fais pas casser en deux par la loi influenceur. Et surtout, bah, je vais vous dire très sincèrement, et ça je l'ai dit à Swissborg, ils le savent. On aurait pu bosser avec Swissborg il y a beaucoup plus longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'étais jamais personnellement intéressé plus que ça à Swissborg, enfin plus qu'à un Exo ou autre. J'ai vu beaucoup de monde en parler, mais je me sentais pas la cible. Par contre, bosser avec eux, il n'y a pas de souci, parce que j'ai toujours eu des bons échos. Et quand on a eu un problème généralisé avec FTX, justement, FTX, True Arrow Capital. Ensuite, on a eu des protocoles qui ont commencé. Enfin, pas des protocoles. On a BlockFi qui a mis la clé sous la porte, Celsius qui a mis la clé sous la porte. Eh bien, franchement, on s'est dit, il y a moyen que ça pue pour Nexo et il y a moyen que ça pue pour Swissborg. Et rien de personnel, hein. Mais on s'est dit, déjà qu'on a parlé en bien de FTX, que ça a craché. Si on parle en bien de Swissborg et que les gars ont un souci de liquidité, pour une raison X ou Y, c'est la merde. Il me semble que les fonds des clients sont en sécurité, c'est-à-dire qu'ils ne font pas joujou avec l'argent des clients. Ils font ça vraiment en mode carré. Donc voilà, c'est régulé par la France. Donc ça ne veut pas dire que le risque zéro existe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, jusqu'à preuve du contraire, dans les projets PSAN français, on n'a jamais eu un seul projet qui a dévissé. On a eu des projets où on a été un petit peu déçus des performances, mais on n'a jamais eu un rug, on n'a jamais eu une liquidation, de trucs comme ça. Ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que ça arrivera un jour, mais c'est pas encore arrivé. Et pour les désintéressés, quand tu vas dans Nansen Entities, voilà, tu vas ici. Swissborg, c'est pas un sous-système décentralisé. Ils font de la DeFi, ouais. C'est un bris, en gros, c'est une sorte de lien entre l'investissement traditionnel et l'investissement crypto, même si les produits proposés sont crypto, mais l'idée c'est de s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément ultra crypto natifs de base, tu vois. C'est vraiment la bonne porte d'entrée quand tu as un pote qui n'a pas encore mis les pieds dedans, tu vois, tu lui dis, bah franchement, fais Swissborg parce que tu as Apple Pay pour ajouter des fonds, tu as la carte bancaire, tu as le virement bancaire, tu veux te faire un virement, ça part tout de suite, tu peux suivre sur l'app, franchement c'est bien, et puis il y a du choix. Donc là, quand tu vas sur Nansen, Entities, tu peux pas voir la dette, par contre, tu peux voir les actifs sous gestion. Donc aujourd'hui, Swissborg, c'est 900 millions hein, sous gestion. 900 millions. Hein. Et la narrative gaming dont je vous ai parlé juste avant, d'ailleurs, je me permets de remettre le lien pour s'inscrire. La narrative gaming, c'est déjà plus de 5 millions sous gestion hein, dans les utilisateurs. Donc tu vois, c'est quand même big. Hein. Mine de rien, c'est quand même big. Avec du BTC, de l'ETH, du Borg aussi. Mais beaucoup de BTC, beaucoup d'ETH. Il faut pas mal de DeFi aussi. J'ai vu que OKEx et Tepsan, ils refusent toujours les clients. Le cas OKEx, je comprends pas trop. Justement, tu vois, l'exchange OKEx, je comprends pas trop comment ça se passe pour. S'ils sont PSAN à tous les niveaux ou s'il y a qu'une partie de l'exchange qui est PSAN, je sais pas trop. Du coup, pour que vous ayez la transparence, parce qu'on parlait d'investissement,
les gens éligibles pour l'airdrop, on va probablement avoir un prix de jeton XBG dans ces eaux-là au listing. Il y a des gens qui ont pu le toucher beaucoup plus bas au début, à l'époque. Personnellement, je suis pas rentré en seed. J'avoue que je suis pas rentré en seed. Et maintenant, après coup, eh ben, je m'en mords un peu les doigts. Je vais pas vous mentir parce que... après, c'est le jeu. C'est quand on était en bear, quand j'en ai eu l'opportunité. Et j'ai beaucoup trop réfléchi en termes de FDV, capitalisation, où est-ce que je mets mon capital. En fait, j'étais un peu en mode, moi, mon capital, je veux qu'il travaille en spot. Donc, j'ai terminé là-dessus. Tous les liens utiles sont en description. Je vous propose de reprendre un petit peu la chasse aux Alpes. Mais avant ça, permettez-moi juste de boire un peu d'eau. Je sais pas si je l'ai fait tout à l'heure, l'analyse pendant le live. Je m'en souviens plus, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Non, je crois pas, hein. Je crois pas. Mais ouais, on a une analyse sur Shrapnel de disponible. Là aussi, la documentation avec les liens utiles, je vous l'ai laissé en description. Donc, analyse Shrapnel de gras. Donc, Shrapnel, on bosse avec eux aussi avec Coin Academy et en perso. Donc, putain, le mec, il doit se dire, il nous envoie tous ses partenaires commerciaux, machin. Moi, je suis allé vraiment à fond dans le gaming web 3. Donc, Shrapnel, ça m'a parlé. L'idée, c'est de faire un extraction shooter. Donc, un petit peu à la Tarkov. L'idée, c'est qu'en gros, t'arrives, tu spawns sur la carte. Est-ce qu'on a des images que je peux vous montrer? On a un petit teasing, normalement. Je vous ferai des lives très bientôt, hein, d'ailleurs, pour montrer le jeu. Il est encore en version alpha. Bref, donc c'est un jeu de guerre qui est assez beau, hein, visuellement. Honnêtement, ça tabasse. C'est pas mal. En gros, t'arrives. C'est un peu en mode Battle Royale. T'arrives. Tu dois choper du stuff pour ton arme, donc des munitions, des trucs pour te soigner, qu'est-ce que t'as d'autre? Des viseurs pour ton arme, des grenades, des trucs comme ça. Tu dois aussi choper du Sigma, qui est un élément important dans le jeu. Et en fait, ton objectif, c'est de choper le stuff, choper le Sigma, et sortir de la carte en vie. Donc aller sur la zone d'extraction, qui est sur la carte, et sortir en vie. Si tu n'arrives pas à rester en vie, et bah le problème, c'est que si tu restes en vie, et bah tant mieux. Si tu restes pas en vie, bah en fait, tu auras travaillé pour rien. Donc ça te responsabilise par rapport à ta vie parce que tu n'as qu'une seule vie. Et pour le moment, c'est en alpha. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre sommaire? Parce qu'on parle, franchement, il est vraiment chargé, hein, l'article. Bref, pour revenir à Shrapnel, parce que c'est vrai qu'on est passé de Shrapnel à la taille, c'est à cause de vos messages de fou. Du coup, ouais, Shrapnel, on est au tout début. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire un extraction shooter avec cette logique où tu dois rester en vie, tu dois choper du stuff sur la map, choper du stuff sur les mecs que tu butes, etc. Un truc pour les créateurs, c'est-à-dire que les créateurs, ils vont pouvoir créer des maps, créer des cosmétiques pour habiller les armes, des trucs comme ça, les monétiser un peu à la manière de Counter-Strike, en se basant vraiment sur la logique Minecraft Roblox. C'est ce qu'on appelle du user-generated content. Il y a très très peu de jeux qui permettent aux gens de gagner de l'argent officiellement avec les user-generated content. C'est-à-dire que Minecraft, il y a plein de gens qui ont monté des business dessus avec des serveurs privés et tout, mais on le sait, Microsoft qui a racheté Minecraft fait la guerre à ces gens-là. Roblox, c'est un petit peu plus assumé. Counter-Strike, c'est assumé tant que ça se passe officiellement sur les API de Steam. Dès que ça se passe en outside, bah, c'est un petit peu plus la guerre, même s'ils ferment les yeux sur beaucoup de choses. League of Legends, Riot, enfin League of Legends, Valorant, c'est pas du tout assumé. Ils n'aiment pas ça. Donc tu vois, dès que tu rentres dans cette logique crypto-monnaie, au final, tu rentres sur le domaine de c'est assumé. Absolument. Et du coup, voilà, les gens vont pouvoir jouer, ils vont pouvoir récupérer du loot, revendre le loot sur le marché secondaire ou l'acheter pour faire des meilleures parties parce que potentiellement l'investissement peut valoir le coup pour choper encore plus de trucs. Donc il y a une dimension économique qui est intéressante avec la blockchain. Tu as des NFT, les opérateurs notamment. Je crois que tu as les Sigma, tu as un autre truc lié au Sigma aussi, on en parle. De cette histoire de Sigma. T'as un système de réputation aussi pour éviter les cheaters, pour éviter les gens malhonnêtes sur les achats-reventes. T'as une équipe sympa. Donc t'as des gens qui ont bossé dans pas mal de boîtes, sur pas mal de gros blockbusters. Donc par exemple Bioshock, hein, franchement les gars, Bioshock, énorme banger. Call of Duty, Halo Remastered. Alors on m'a fait la réflexion, Halo Remastered ça n'existe pas, c'est Halo 1, 2, 3 qui ont été refaits et tout. Mais bon, on s'est compris. Ça a été refait récemment, c'est disponible entre autres sur le store Xbox. Ghost of Tsushima, Harry Potter, Star Wars. Et il faut savoir aussi que dans les investisseurs, Angel, on a un des cofondateurs de Valorant. Désolé, je lis le chat, mais des fois j'ai du mal à vous suivre, les gars. Voilà, ils ont aussi Myth en ambassadeur, plus ou moins, avec qui ils ont bossé, qui est un énorme créateur de contenu historiquement sur Fortnite, mais qui fait du multigaming. Voilà, donc pour le moment, ils sont en train de construire le jeu. Ils sont en train de construire le jeu, en train de tout mettre en place. On a analysé la tokenomics, j'ai donné tous les éléments. Il y a eu un airdrop aussi d'ailleurs.
dont j'ai pu profiter. Donc j'ai à peu près 1000 $ de jetons parce que j'ai 2 comptes éligibles. Et pour le moment, les jetons sont pas prêts de se débloquer, mais tu peux regarder sur CryptoRank ce que ça va donner. Pour ceux qui peuvent se poser la question du coup, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, et ben prends les informations. Moi je t'avoue que le Gaming Web 3, c'est un peu compliqué parce qu'en fait il y a juste besoin d'une impulsion, un jeu qui marche, ou je sais pas, un Elon Musk ou un gros entrepreneur du CAC 40 ou des grosses entreprises américaines qui ouvre sa gueule et qui dit ouais moi je pense que la blockchain ça va très bien avec le gaming. Et ça part, tu vois. Ça part direct. Parce que les gens n'attendent que ça. Les gens n'attendent que ça. Enfin, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Donc ouais, Shrapnel, pas de déblocage massif avant novembre 2024. Puis après, ça a commencé à se débloquer progressivement avec une FDV qui est assez énorme. Hein. Mais ils ont levé 40 millions, ces mecs-là. Hein. Voilà, capitalisation 130 millions, FDV 900 millions. Big Time, j'en parlais tout à l'heure aussi. C'est lourd. Hein. Très bullish sur Big Time. Malgré la FDV énorme, je pense que Big Time, c'est ceux qui, pour le moment, ont le mieux réussi leur coup, pour moi. Parce que tu joues au jeu, tu peux déjà faire plein de trucs. Et ils vont encore agrandir la map, le lore, etc. Mais tu peux faire plein de trucs. Tu vois, Shrapnel, c'est un choix. Je n'aurais pas fait pareil. Mais eux, ils ont fait le choix de sortir vraiment une alpha où tu n'as qu'une map, où tu as certaines textures qui n'ont pas l'air d'être terminées. Les optimisations des performances sont pas encore au rendez-vous. Du coup, bah, y a des gens qui sont un petit peu déçus parce qu'ils se disent ah ouais, ça vaut pas un Call of Duty. Nanana. Mais d'un autre côté, en faisant ce choix-là, bah, ils avancent 100 fois plus vite. Ils prennent des retours utilisateurs pour des optimisations pour le jeu. Et du coup, bah, ça fait que potentiellement, ils ont une place avant-gardiste sur le concept de Gaming Web 3. Et que si t'as pas de concurrence en face, et bah, le jour où ça va marcher, ils vont prendre le magot. Donc c'est ça aussi. Ça aussi. Je vois que vous me donnez des noms de projets, les gars. N'hésitez pas à m'envoyer des DM Discord ou Twitter. Faut que je les vois encore une fois. Que je note tout. Si vous voulez surveiller tout ça, catégorie jeux GameFi. Et vous avez les projets, les infras, les jeux, etc. Nous, on va essayer de faire une analyse fondamentale sur chacun de ces projets du top bientôt sur Coin Academy. Je veux qu'on soit le Google de la crypto. Quand on a lancé Coin Academy, de toute façon, avec Pixel, on a dit qu'il faut qu'on soit le Google de la crypto. C'est-à-dire qu'on référence tout. Les gens, ils ont accès à l'information, qu'ils soient passionnés, qu'ils soient investisseurs, on répond aux deux. Donc c'est hyper important et je les connais pas tous, tu vois, j'ai démarré cette émission, il y a quelques projets, BIM je maîtrise pas trop, Engine pas assez, Pixel, Echelon Prime, j'aimerais vraiment comprendre. Donc je vais rattraper mon retard. En tout cas j'aime bien faire les lives un peu comme ça en mode, comment dire, en mode improvisation, ça passe bien, c'est le feu. Et je pense que je vais vous laisser les potes parce que il est 3h30 du matin. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Pour ceux qui m'ont écouté sur YouTube, merci beaucoup. Je vous laisse encore une dernière fois le lien pour vous créer un compte sur Swissborg pour les intéresser et investir sur la thématique gaming. Et je vous mets le lien de la documentation qui a alimenté cette émission. Bref, merci beaucoup, ciao tout le monde.